Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale Power Rangers Dino Fury avec les reviews des épisodes 12 à 16 de la saison 2. Je m'excuse d'avance s'il y a moins d'extraits dans cette vidéo qu'à l'habitude, mais ils font souvent l'objet de blocage par YouTube. Oh, et j'allais oublier, attention spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes. Vous êtes prêts? Connexion transformation. On commence par l'épisode 12 intitulé La Zone 62 qui démarre un arc narratif de 4 épisodes complètement dingue. Amelia, accompagnée de Stan et Annie, essaye de tourner une interview de Papapou au sujet de la Zone 62. Mais il n'est pas très coopératif, alors ils se rabattent sur une histoire sur le Bigfoot car l'un des Buzz Blasters l'aurait vu en ville. Mais Amelia doit abandonner Annie et Stan car la General Show de la grille Battle Force contacte d'urgence les Rangers. Mini crossover, car seule la General Show est de retour, les Rangers de la grille Battle Force sont eux uniquement en costume. Il y a eu une évasion dans un de nos établissements. De nombreux détenus se sont échappés. J'aime respirer l'air de la liberté et je ne retournerai jamais à l'intérieur. Nos équipes essayent de les capturer, mais on a trop d'ennemis dans cette zone. Faites attention, on nous a dit que l'un d'entre eux serait parti vers chez vous. Merci pour ces infos, Général. Soyez prudente. Lorsque les Rangers le retrouvent, Amelia comprend tout de suite que c'était lui, le Bigfoot, qu'on voyait sur la vidéo. Ah, je ne suis pas un monstre Sporix, je suis Lothorn, le neveu de Lockhart, le terrible magicien. Lockhart, c'est le magicien qui a aidé Rita à envoyer les Rangers sur l'île des Illusions dans la saison 1. Il est très puissant et cherche à détruire les statues de Dino Henge afin que les Rangers soient coupés de la grille de transformation. Bloqué par les Rangers, Lothorn utilise le gigantifieur de Skrull pour grandir. Petit spoiler de l'épisode suivant. Les Rangers le détruisent à l'aide de l'Ultrazord primaire en l'envoyant dans l'espace. Je vois Angel Grove de là-haut. C'est à ce moment-là que Lothorn mentionne Angel Grove, la ville au centre des aventures des Rangers pendant les 6 premières saisons. Après leur combat, Amelia confie à ses amis qu'elle a créé de multiples dossiers sur des affaires paranormales, dont un dédié à ses parents. Elle leur explique que selon Papapou, ils auraient disparu dans un incendie, mais elle garde au fond d'elle le secret espoir de les revoir un jour. Non, je dis rien. L'épisode se termine sur un petit twist. De retour à la base, la General Show contacte à nouveau les Rangers pour les remercier. Elle leur explique qu'ils savent désormais qui est derrière l'attaque de la prison de la grille Battle Force, le Seigneur Z. Passons à l'épisode 13, intitulé Joyeuse Saint-Valentin, et qui, mine de rien, va quand même résoudre une énigme qui est présente depuis le début de la saison 1. L'épisode commence par un sujet léger qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure de l'intrigue, la célébration de la Saint-Valentin. C'est vrai qu'on l'avait pas vu venir avec ce titre français. Oli veut déclarer sa flamme à Amelia, mais il s'y prend très très mal. Je veux dire, quand ça se termine par une engueulade, c'est que clairement on s'y est très mal pris. Soutenu par Izzy qui a compris ce qui se tramait, Oli va tenter une seconde approche auprès d'Amelia, mais, bah oui, il y a un mais, vous vous attendiez à quoi? Le Seigneur Z est de retour, et il n'est pas venu seul. Ai-je vraiment besoin de me présenter? Seigneur Z, vous êtes de retour? À quoi devons-nous cette mauvaise surprise? Ah, je passais dans le secteur et je me suis dit que vous aimeriez rencontrer mes nouveaux serviteurs. Ces oreilles de la planète Vonix, j'ai l'esprit acéré, tout aussi acéré que les lames de mes sabres. Et moi, je suis Skrull, un scientifique de génie. J'avais été enfermé par la grille Battle Force jusqu'à ce que le Seigneur Z me libère. Il se présente à la zone 62 et propose aux deux néants d'associer leurs forces pour conquérir la Terre. Alors que Skrull reconstruit des robots à partir des anciens généraux des néants,
Le Seigneur Z utilise Sizurai pour pouvoir contrôler l'esprit d'Oli. Celui-ci vole des informations secrètes aux Rangers et les attaque avec le Roi du Néant, Sizurai et Boom Blaster, la nouvelle version de Boom Tower. Que la partie commence! On ne veut pas t'affronter, Oli. Connexion transformation. Je vous attends. On vous attend tous! On n'a pas le choix. Les Rangers arrivent à repousser les attaques de ce petit groupe et ramènent Oli à la base. Solon parvient à retirer tout le poison du corps d'Oli, mais c'est surtout la déclaration d'amour d'Amelia qui va le ramener à lui-même. Et c'est pas fini! Petit twist final, Zeto utilise ses pouvoirs pour pouvoir regarder les souvenirs d'Oli. Il découvre que le Seigneur Z dispose du dernier morceau du message de Ravkon. Il parvient alors à lire le message en entier et connaît désormais les coordonnées de la planète. Ah, c'est exactement ce qu'on espérait. Les trois parties s'alignent parfaitement. Écoutons ce que ça donne. À ceux qui ont survécu, pour que Ravkon puisse guérir en toute sécurité, on a dû la déplacer. Notre planète est cachée à une distance de 2 parsecs du cadran de la ruche, en plein cœur de la nébuleuse d'Onyx. Le secret de Ravkon est entre vos mains. Protégez-le. Ravkon, attention, nous voilà! On avance avec l'épisode 14 intitulé « Bienvenue sur Ravkon ». Au moins c'est clair. Disposant eux aussi des coordonnées de Ravkon, les Rangers utilisent le Megazord T-Rex cosmique pour pouvoir s'y rendre. Là-bas, ils ne détectent aucune forme humaine à part celle du Seigneur Z. En compagnie de Scrozzle, Sizurai, Boom Blaster et Nulai, la nouvelle forme de Snake Eye, le Seigneur Z recherche désespérément le générateur de Sporix afin de créer sa propre armée pour conquérir la Terre. D'après la légende, les variétés de Sporix ont été créées sur cette planète il y a des millions d'années. Et nous allons trouver le générateur qui leur a donné vie. Après, on le vendra pour des milliards et on s'achètera tous des maisons sur la plage. Non, imbécile! Je m'en servirai pour créer mon armée de combattants invincibles. Lorsque les Rangers les retrouvent, Aion veut l'affronter coûte que coûte, persuadé d'être celui qui s'en débarrassera, comme le lui a prédit le maître de la transformation vert lorsqu'il l'a réveillé. Rappelez-vous, c'était dans l'épisode 14 de la saison 1. Mais tout ne se passe pas comme prévu et le Seigneur Z s'enfuit. Les Rangers repoussent les attaques de ses généraux et se mettent à la recherche du générateur. C'est là qu'ils prennent un peu de hauteur et retrouvent l'ancienne ville de Zeto et d'Aion dans une scène magnifique. Une seconde. Je crois que je connais cet endroit. Tu vois les collines là-bas, Aion? Je pense que cette vallée, c'est Emoruo, notre ville. C'est là où étaient les tours du savoir. Avec des milliers de livres pour chaque élève. Et là, il y avait le port spatial, l'endroit le plus bruyant de la ville. Ma famille vivait au pied de ces collines. Et juste après cette crête, il y avait un marché avant. Avant le Sporix. Il n'y a presque plus rien aujourd'hui. Finalement, les Rangers retrouvent le générateur, mais le Seigneur Z et son armée leur tombent dessus. Aion s'en prend alors seul à l'empereur du mal sans se rendre compte de sa puissance. Il perd ses pouvoirs et Zeto prend sa défense avec l'armure Dino Bouclier. L'un des rayons du Seigneur Z se réfléchit sur le bouclier et détruit Sizurai, mais un autre touche Zeto et le blesse gravement. Soudain, les Rangers sont téléportés à la base où le maître de la transformation vert apparaît. Ne craignez rien. Tout va très bien se passer. On
On poursuit avec l'épisode 15, les légendaires. C'est le dernier épisode de cet arc intense avec le retour du Seigneur Z. Après son apparition dans la base, la légendaire verte utilise ses pouvoirs pour ranimer Zeto. Elle offre également aux Rangers le sabre dino légendaire, une arme ultra puissante dont l'attaque ultime peut également détruire celui qui l'utilise. Soudain, le légendaire bleu apparaît à son tour. Décidément, il est furieux contre la légendaire verte pour avoir brisé leur code en intervenant dans la vie des mortels. Les maîtres légendaires de la transformation avaient créé les Power Rangers pour combattre le mal. Mais à chaque combat, l'ennemi semblait se multiplier. Seulement quelques années après la grande bataille des Sporix, de puissants êtres maléfiques se sont mis à nous pourchasser. Et de nombreux légendaires ont été détruits. Oh non, c'est horrible. En tant que survivants, nous avons compris que notre priorité devait être de protéger la grille de transformation. Parce que sans elle, la vie ne pouvait pas exister. Alors nous avons dû nous cacher, et nous avons fait la promesse de ne plus jamais nous mettre en danger en intervenant dans la vie des mortels. Zeto tente de défendre la légendaire verte en utilisant la base de données légendaire pour montrer qu'elle a toujours agi dans le bien de tous. On découvre qu'elle est à l'origine du retour de Jason pour combattre Goldar Maximus, qu'elle a ressuscité Steel et l'a rendu humain, ou alors qu'elle a rassemblé toutes les équipes de Rangers pour la bataille légendaire. Et ouais, la bataille légendaire, elle a maintenant une explication. Le légendaire bleu ne veut rien entendre, alors la légendaire verte renvoie les Rangers sur Afcon avant de s'enfuir. Mais le Seigneur Z téléporte le générateur de Sporix sur Terre, provoquant la destruction de Ravcon car celui-ci était directement lié avec le cœur de la planète. La retrouver après tout ce temps pour la détruire aussi vite, c'est tellement dommage. On doit s'éloigner de Ravcon. Oui, et le plus vite possible. Elle était restée en sécurité pendant 65 millions d'années. Il n'a fallu qu'une journée à Z pour entièrement la détruire. Et maintenant, on ne saura jamais ce qui est arrivé à notre peuple. Zeto et Aion ont à peine le temps de se remettre de leurs émotions qu'ils doivent foncer pour arrêter le Seigneur Z. Aion utilise le nouveau sabre dino légendaire pour détruire Boom Blaster alors que le reste des généraux s'enfuit. Il vient ensuite en aide à la légendaire verte contre l'empereur du mal. Celle-ci se sacrifie et s'enferme dans un cristal avec le Seigneur Z. Devant un tel acte, les légendaires rouges et bleus acceptent de la libérer. Je suis libre. Oui. Sans votre intervention, de nombreux Power Rangers seraient tombés au combat au cours des années, c'est certain. Nous avions tort. La règle en vigueur n'était pas la bonne. Merci! D'avoir fait ce qui était juste. Je sers la justice. Et merci à vous de nous avoir aidés à ouvrir les yeux sur ce qui nous avait échappé pendant tout ce temps. Nous allons maintenant envoyer Z sur une lointaine planète et sous étroite surveillance. On termine par l'épisode 7, intitulé « Fais un vœu ». On revient à un niveau d'intrigue un peu plus tranquille. L'épisode s'ouvre sur un clip vidéo de Ravi qui a fait une reprise du célèbre chanteur Pete Flash. Sans la brise, frisson d'envie, le clair de lune pour le plus beau jour de ta vie. Il le montre à tout le monde car son nombre de vues a un petit peu de mal à décoller. On est tous passés par là. Les Rangers partent alors se balader et tombent sur un stand d'une jeune fille un peu bizarre qui propose des amulettes capables de réaliser des vœux. Concentrez-vous, fermez les yeux et faites un vœu dans votre tête. Je souhaite que ma dernière vidéo atteigne 10 000, non, 1 million de vues. Je souhaite de voir un jour mes parents, même si ça ne dure que quelques minutes. Je souhaite que ma maman me fasse un câlin, même si elle est à l'autre bout du Japon. Bonne chance pour réaliser ce vœu. Sauf qu'ils ne savent pas que la jeune fille n'est autre que Mucus, transformée en humaine après avoir fait un vœu auprès d'Excurio. C'est en retournant à Buzz Blast que les Rangers découvrent que les amulettes
ont fonctionné. Ravi a dépassé le 1 million de vues et Pete Flash l'a contacté pour pouvoir faire un duo avec lui. Sans savoir comment, la mère Dolly débarque du Japon et se retrouve à Buzz Blast. Et c'est là que les Rangers vont commencer à soupçonner quelque chose. Lorsqu'ils retournent au stand de Mucus, Excurio les attaque. Ton frère n'est peut-être pas là, mais je peux vous porter malheur en attendant. Aidez-moi! Malgré ce qui arrive à ses amis, Ravi ne veut absolument pas régler la situation de peur que la célébrité lui file entre les doigts. C'est après une profonde discussion avec la mère Dolly que Ravi part aider ses amis à détruire Excurio. Les sorts sont annulés, tout le monde retrouve son apparence, mais Ravi doit du coup s'expliquer auprès de Pete Flash, qui accepte quand même de faire un duo avec lui. Tout est bien, qui finit bien. Salut la Ranger Family, ici Timer de Power Rangers France. Pour Noël, je vous propose de participer à un super jeu concours, le Power Noël. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux pour répondre à une question sur l'univers des Power Rangers. Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner l'un de ces incroyables cadeaux. Des comics, des figurines Lightning Collection, des jouets Dino Fury, le casque du Ranger bleu, et les incroyables lances et épées du pouvoir. Jusqu'au 25 décembre, il y aura un gagnant tous les jours. Alors sois au rendez-vous pour ce Noël morphénoménal. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous appréciez toujours autant la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Attention, la dernière ligne droite n'est plus très loin. N'hésitez pas à mettre un pouce levé ou à me dire en commentaire ce que vous aimez dans cette saison. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les vidéos précédentes via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici. Dans la prochaine vidéo, on reprend les reviews des comics Power Rangers avec la dernière sortie de chez Vestron. En attendant, et pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonne-toi à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!